Pour Jean Bart, aujourd'hui encore, certains sont prêts à toutes les folies. C'est dommage, tu vois, ça, Louis, là, si le pied avait été un peu plus ouvert, ça aurait pu être intéressant pour un fourquin. Ouais. Le problème, c'est que t'es jamais content, c'est ouvert, c'est trop ouvert, c'est pas assez ouvert. C'est incroyable. C'est pas moi qui commande, c'est le bateau. Hein. Au cœur de la forêt de Saint-Gobain en Picardie, l'une des plus grandes du nord de la France, Christian et Louis recherchent des perles rares pour construire un vaisseau de guerre du XVIIe siècle de la marine de Louis XIV. Une légère courbe ici, pour un départ de genoux ou d'allonge, c'est pas trop mal. Christian a besoin de chaînes, et pas qu'un peu. Pour faire le Jean Bart, il va nous falloir à peu près 3600 chaînes de ce type. Même peut-être encore plus courbes. Bon, après, il en faudra quand même peut-être des moins gros pour faire tout ce qu'on appelle le bordé, hein, les planches qui viennent fermer la coque. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que c'est une forêt ambulante, le futur bateau. Hein. Exactement. 3600 arbres. Dénicher des spécimens âgés de 250 ans, avec des courbes, a affolé tous les charpentiers de marine qui cachent parfois de mauvaises surprises. Ah mince, ça c'est embêtant ça quand même. Hein. Cette fesse là, je sais pas jusqu'où ça va, avec le champignon qui est sûrement la langue de bœuf. Et ça c'est un peu une catastrophe. Mais bon, on va essayer quand même. Je crois que l'un et l'autre, maintenant, on voit l'arbre différemment. La place du gros chêne courbe dans sa forêt, on le voit autrement. On imagine déjà une pièce, on voit déjà le bateau qui vit à travers... Les charpentiers de marine avaient l'habitude de dire à l'époque que les vaisseaux naissaient dans les forêts. Ici, il y a peut-être une partie d'un vaisseau qui pourrait naître ici. Et le rêve de Christian pour l'instant, c'est ça. Allez, on y va, c'est parti. Donc la grue... À Gravelines, à quelques kilomètres de Dunkerque, le vaisseau commence tout doucement à prendre forme. Ce jour-là, le chantier connaît un mélange de tension et d'excitation. C'est une nouvelle étape cruciale pour ce projet pharaonique. L'équipe reçoit des couples et des allonges, des pièces de bois gigantesques à poser sur la quille du bateau. La manœuvre est très délicate. À chaque fois, chaque pièce, c'est un peu comme si je venais vous mettre une côte en plus et me dire qu'un jour il va être vivant, cet homme. Enfin, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que c'est le bateau qui se construit, qui se constitue. Le défi est à la taille du bateau, démesuré. 57 mètres de long, 1600 tonnes, 12 mètres de haut, un budget total de 7 millions d'euros. Une véritable reconstitution historique. Le projet a ses admirateurs. Maintenant, on a un grue, je me demande comment on le faisait dans le temps de Louis XIV. Là, vous voyez une dizaine de charpentiers. Il y en avait 150 à 200. Un bateau comme ça, on le construisait en 3-4 ans à l'époque. Moi, je suis dans la charpente navale, je travaille sur des petits bateaux. Je travaille à de la charpente navale pure ici. C'est géant, c'est grand, tout est démesuré. On travaille du beau bois, de la belle matière, on est dans un bon environnement. C'est génial, quoi. Au fil du temps, le vaisseau de bois s'élève et poursuit sa lente résurrection. On a commencé à amener nos premières pièces de quille en avril 2003. Vous voyez, ça fait 10 ans. Et on a encore 12 à 15 ans. On est dans une logique de bâtisseur de cathédrale. J'espère que j'en verrai le bout, bien entendu.